Bonjour à tout le monde. Pour la présentation de cette vidéo pédagogique sur le contenu de mon module Analyse 1. Chers étudiants, ravis de vous rencontrer encore une fois. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu le contenu de notre module. Alors, à propos de ce cours s'adresse aux étudiants de première année en sciences et technologies ST ingénieurs. Il visait à établir une base fondamentale pour les recherches à venir en acquérant les fondements mathématiques de base en analyse et en algèbre, ainsi que leurs applications. Ce cours est structuré en 5 unités d'apprentissage qui permettent d'acquérir les compétences mathématiques nécessaires pour suivre leur domaine d'études. En commençant par l'introduction générale, ce cours est un support pédagogique destiné aux étudiants inscrits à l'université en première année licence, domaine ST et ST ingénieur. C'est un cours illustrant les notions de base en analyse mathématique afin d'acquérir et comprendre les fondements du raisonnement mathématique indispensables à la compréhension de la suite des enseignements en mathématiques ou en informatique. Dans ce cours, on présente les définitions des outils mathématiques et leurs propriétés, tout en donnant les remarques importantes qui aident à assimiler ces notions, ainsi que les théorèmes et propositions de base en illustrant le tout par des exemples détaillés. À la fin de chaque chapitre, on présente des exercices de degré de difficulté variable avec des corrigés détaillés. Il est composé de 5 chapitres. Dans le premier, on introduit le corps des nombres réels. Ensuite, on passe au deuxième chapitre sur les suites réelles ainsi que leurs propriétés, puis le troisième chapitre concernant les fonctions réelles d'une variable réelle, limites, continuité et dérivabilité. Pour passer aux deux derniers chapitres, portant sur formule de Taylor et développement limité, notamment intégrale et primitive, tout en introduisant l'étude des fonctions trigonométriques, inversées et les fonctions hyperboliques ainsi que leurs fonctions inversées. Par rapport aux chapitres principaux du module, en commençant par le premier chapitre qui porte sur les nombres réels. Donc, ce chapitre a des objectifs spécifiques sont les suivants. La notion fondamentale et la notion du supérieur et de l'inférieur, il faut bien la définir et la caractériser. Il faut ensuite remarquer que dans l'ensemble Q, l'équation x puissance 2 égale à 2 n'a pas de solution. On peut aussi trouver dans l'ensemble que des ensembles majorés non vides et qui n'ont pas de supérieur, de la nécessité d'élargir Q à R. La suite du premier chapitre porte sur les fonctions partie entière. On appelle fonction partie entière la fonction notée E, qui constate sur les intervalles. Il s'agit d'une fonction en escalier. Voici le graphique de la fonction à partie entière EX. Passons au deuxième chapitre qui porte sur les suites réelles. Alors, dans ce chapitre, la notion de limite d'une suite est fondamentale. On essaie d'expliquer cette notion aux étudiants de façon simple. On commence par étudier des exemples élémentaires. On peut prendre par exemple les suites 1 sur n ou 1 sur n au carré ou 1 sur racine n, puis on passe au cas général. Les propriétés des suites récurrentes sont étudiées dans le cas d'une fonction croissante. Donc, on va voir dans ce chapitre les principaux unités concernant les suites réelles. Comme premier titre qui présente notion générale sur les suites réelles. Dans le deuxième titre, on va voir aussi convergence des suites réelles. Enfin, dans le troisième titre, on va présenter suites récurrentes.
Passons au troisième chapitre dans ce cours qui porte fonction réelle d'une variable réelle, limite, continuité et dérivabilité. Donc, on va voir dans ce chapitre quelques objectifs comme la notion de limite d'une fonction est importante. Il faut essayer de définir cette notion sur des exemples car les étudiants trouvent des difficultés à la simuler. Les théorèmes sur les opérations de limite se feront sans démonstration. On énonce sans démonstration le théorème des valeurs intermédiaires. 6 applications à la résolution des équations sont nécessaires. Il faut introduire avec la dérivée la notion de différentiel et montrer comme on utilise en physique et en chimie. Donc, ce chapitre est divisé en 8 parties. Donc, on va voir dans la première partie une généralité qui porte fonction numérique, fonction réelle d'une variable réelle, graphe d'une fonction réelle d'une variable réelle, fonction paire, impaire, fonction périodique, fonction bornée, fonction monotone, opération algébrique sur les fonctions. Dans la deuxième partie, on va présenter limite d'une fonction. Dans la troisième partie, on va voir opération sur les limites. On va voir dans la quatrième partie fonction continue définition. Dans la cinquième partie, on va présenter opération sur les fonctions continues, théorème sur les fonctions continues sur un intervalle fermé qui est présente dans la sixième partie. Dans la septième partie, on va voir fonction dérivable. Ensuite, dans la huitième partie, on va présenter théorème des accessoires finis. Et on va voir finalement quelques applications du théorème des accessoires finis. Le quatrième chapitre porte sur les formules de Taylor et les développements limités. Alors, cette unité englobe l'objectif sur la formule de Taylor et donné sans démonstration. Elle constitue avec la notion de développement limité des outils très puissants pour calculer les équivalents de fonctions et par la suite calculer les limites de fonctions présentant des formules indéterminées. On les utilise aussi pour le calcul d'optimal. Ce chapitre est divisé en 3 parties. On va voir dans la première partie formule de Taylor, ensuite développement limité et la troisième partie est concernant l'application des développements limités. Le dernier chapitre sera consacré sur l'intégrale et primitive. Donc, l'objectif de ce chapitre est introduit 2 notions, intégrale de Riemann qui par définition est la limite de suite, somme de Riemann, et la primitive d'une fonction qui par définition est une fonction dérivable. Il faut insister sur ce fait car les étudiants confondent ces 2 notions. Donc, ce chapitre porte 5 unités. Dans la première unité, on va voir l'intégrale de Riemann, primitive dans la deuxième unité. Dans la troisième unité, on va voir calcul de primitive, ensuite calcul intégral et dans la dernière unité, on va voir calcul des fonctions primitives. Et on finit toujours par une conclusion générale. À propos de ce cours, l'étudiant sera capable de connaître et comprendre l'application des concepts fondamentaux de langage mathématique, apprendre à calculer les développements limités, connaître les propriétés et plus importantes des fonctions usuelles, ainsi que l'utilisation des différentes théories, quelle que soit la théorie de Riemann et son utilisation. Finalement, donc j'espère bien que vous avez bien compris le contenu de ce cours et je vous remercie pour votre attention.